L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut, à partir du code d'un article, retrouver les informations qui correspondent dans une table comme celle-ci, avec la fonction recherche V. Donc, ici, j'ai tapé un code 332 qui correspond dans cette table de données à cette ligne-là, c'est-à-dire c'est du vin blanc dans le rayon terroir. Et donc, je voudrais, après avoir saisi ici le code de l'article qui m'intéresse, voir apparaître ici la désignation qui correspond. Il y a une fonction qui s'appelle recherche verticale. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? On lui donne un code et elle est capable de chercher ce code dans la première colonne d'une table. Alors il faut bien que ça soit la première colonne. Elle le cherche verticalement comme ça. Et quand elle a trouvé le code correspondant, eh bien, elle va chercher dans les colonnes à côté les informations qui nous intéressent. Donc, comment ça marche? C'est relativement simple. Je vais chercher fx, je lui demande la catégorie feuille de calcul, je prends la fonction recherche verticale, suivant. Mon critère de recherche. Le critère de recherche, c'est où est l'info qui me permet de savoir ce que je dois afficher. Elle est ici dans mon cas. C'est bien le code qui est en R4 ici, qui va me dire qu'est-ce qui doit s'afficher comme description en S4. Ce qui est ici dépend du code que j'ai mis ici. Donc, le critère, ça va être R4. Alors, si vous avez du mal à trouver le critère, sachez que le critère n'est jamais dans le tableau de recherche. Il y a aussi ici ce code-là, P000332, mais c'est bien celui qui est à côté ici que je vais chercher et pas celui-là. Ensuite, la matrice. La matrice, c'est le tableau de recherche. C'est là où se trouvent les infos que je veux récupérer. Donc c'est ce tableau-là. Tout ce tableau-là. Et ça va aller jusque la ligne 51. Ensuite, on me demande un indice. L'indice, c'est la colonne du tableau de recherche dans laquelle se trouve l'information qui m'intéresse. Dans mon exemple ici, je veux la désignation. La désignation, elle est dans la deuxième colonne, puisque dans la première, j'avais mes codes. Dans la deuxième, j'ai toutes les désignations. Donc l'indice, ça va être 2. Ensuite, est-ce que la plage de recherche est triée ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette colonne est dans l'ordre ou pas? Là, il se trouve qu'elle est dans l'ordre. 351, 52, 53. Ça veut dire que la colonne est triée. Donc, si je mets rien dans la dernière case, ou si je marque 1, je lui signifie que ma colonne est triée. Si je marque 0, je lui dis que la colonne n'est pas triée. Pourquoi? Parce que si vous lui dites que la colonne est triée, eh bien, s'il est rendu à un chiffre plus grand que 352, eh bien, il va s'arrêter de chercher puisqu'il n'a plus aucune chance de le trouver, puisque les numéros sont dans l'ordre. S'ils ne sont pas dans l'ordre, il faut qu'il aille jusqu'en bas pour être sûr qu'il n'y ait pas le numéro dans la colonne. Donc là, moi, je vais mettre 0, parce que si jamais plus tard vous triez cette table dans un autre sens, ben, potentiellement, votre fonction ne marchera plus. Je vais mettre OK. Donc ici, ça me fait bien vin blanc. Voilà à quoi ressemble la formule. Alors il se trouve qu'ici, dans la version de LibreOffice que j'utilise, quand j'ai sélectionné la matrice, il a automatiquement mis, je vais zoomer dessus pour que vous voyez mieux, $A, $3, $E, $51. Donc la matrice est fixée, ce qui fait que je vais pouvoir recopier ça sans problème. Une autre idée, ça serait de me donner un nom à ce tableau. Donc je le sélectionne. Ce tableau, je vais l'appeler article. Alors prenez garde à ne pas lui donner un nom qui serait déjà dans une feuille de calcul ou dans un champ, parce que parfois ça peut poser problème. Et je fais entrer. Donc maintenant, dans ma formule, je peux remplacer ce qui est en rouge ici par article. Vous voyez, il me le propose là. J'ai juste à faire entrer et je valide. Et ça, bien sûr, je peux le recopier. Alors moi, j'ai prévu un grand tableau pour faire plein d'entrées-sorties de stock, donc je vais aller jusqu'en bas. Vous voyez que ça marche très bien. Par exemple, le 347, c'est bien un jouet pour chien.
Et ici, il me met ND, ça veut dire non défini. Bah, c'est logique parce que je n'ai pas encore choisi d'article. Le code ici est non défini dans ma table, il n'existe pas. Par contre, dès que je vais aller choisir un article, automatiquement, il me met à côté la désignation qui correspond. Et voilà.